Alors, je reviens sur ce document de la plume d'André Barbeau de 1953, que j'ai retrouvé dans l'Astrologie moderne. Bulletin rédigé par André Barbeau et adressé les correspondances au 77 rue Mouffetard, dans le 5e. Et alors, dans cet ouvrage, Barbeau ne parle pas uniquement de Saturne-Neptune. Il ne parle pas immédiatement de Saturne-Neptune. On ne peut dès lors s'étonner que Mussolini ait fondé son parti fasciste sous la conjonction rétrograde Jupiter-Neptune de 1919 et qu'il soit mort à la conjonction Jupiter-Neptune de 1945. Que Roosevelt ait pris le pouvoir à la conjonction Jupiter-Neptune de 1934-32, est expiré à la conjonction terminale de 1945. Et maintenant, il aborde le cas de Staline, in fine. Staline était le chef du communisme qui prit le pouvoir à la conjonction Saturne-Neptune de 1917. La nouvelle conjonction de ces astres, en 1953, était une fin de cycle et un renouveau historique pour le communisme, que le vieil homme disparaisse pour laisser la place à une nouvelle génération, voilà qui est logique et analogique. Et d'ailleurs, il continue à propos de Malenkov, qui est le successeur officiel de Staline. Né le 8 janvier 1902, si cette date est juste, on peut se demander ce qu'apportera l'éclipse du 11 juillet 1953 pour le nouveau chef de l'URSS, la quadruple conjonction de 18 degrés du Cancer, tombant en pleine opposition d'une conjonction Soleil-Saturne-Mercure à 16 degrés, 18-20 degrés du Capricorne. Alors qu'est-ce que ça nous apprend tout ça, ce texte, que j'ai d'ailleurs reproduit et que vous trouverez probablement en ligne également. Donc ça est issu de l'Astrologie moderne, organe mensuel du Centre international d'astrologie. Barbeau étant c'est juste à la veille du congrès de Paris, le grand congrès international de Paris de fin 1953, et Barbeau est depuis quelque temps déjà un des vice-présidents du CIA, et ce sera on le voit très bien sur les photos du congrès de Paris. Il a à l'époque 31-32 ans. Ça nous enseigne que d'abord Neptune n'est pas associé pour Barbeau avec le communisme, puisqu'il regarde le cycle Jupiter-Neptune en ce qui concerne Mussolini et même en ce qui concerne Roosevelt aux États-Unis. Donc là déjà, il y a une réécriture. Bon, je ne sais pas, je vous signale ce problème qui est quand même intéressant. Il y a une certaine logique à ce que dit André Barbeau. Mort de Roosevelt, mort de Mussolini, mort de Staline, dans tous les cas avec un problème de cycle, sauf que pour Staline c'est Saturne-Neptune, et pour les deux autres personnages c'est Jupiter-Neptune. Alors est-ce que Barbeau a repris cette analyse par la suite? Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que concernant la période post-stalinienne, il a probablement accordé trop d'importance à Malenkov. La plupart des gens d'ailleurs ne se souviennent même pas que Malenkov était devenu le nouveau chef de l'URSS. D'ailleurs, il n'est pas resté très longtemps à ce poste.
Et puis, on voit aussi que il s'intéresse aussi aux éclipses. Mais par contre, ce qui est remarquable, c'est que, sauf erreur, et ça c'est un trait très important, il ne parle pas des signes zodiacaux. Et ça c'est une révolution très importante, de se libérer des signes zodiacaux. Il n'en parle pas au niveau, disons, de la signification. Je veux dire. Bon, évidemment, il faut les situer, les planètes. Et même encore, ce qui est assez curieux, c'est qu'il parle pour Mussolini de la conjonction Jupiter-Neptune, pour Staline, mais il ne dit même pas dans quel signe ces conjonctions Jupiter ou Saturne-Neptune se produisent. Alors, je ne sais pas il tient ça de son frère Armand Barbeau, qui d'ailleurs l'avait précédé au début du Centre national d'astrologie, qu'on peut le voir notamment dans différents journaux, comme les cahiers astrologiques. Mais le désintérêt du jeune Barbeau pour le zodiaque est flagrant ici. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup d'astrologues sont revenus à la zodiacalisation. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, aux réunions de sources, on se demandait ce qu'allait provoquer le passage d'une planète dans un autre signe, au lieu de se demander de travailler sur les conjonctions, oppositions. Donc là, il y a un souci. Voilà.